L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour et bienvenue sur Free Sport. Presque éliminés de la compétition, les éléphants sont sauvés par le Maroc, vainqueur de la Zambie 1-0, lourdement battu par la Guinée équatoriale 4-0 lundi lors de leur dernier match de groupe. Les éléphants étaient presque éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais il fallait s'accrocher encore au miracle de la place de meilleur troisième de groupe. Et à ce scénario, les Ivoiriens ont connu toutes les émotions avant d'être fixés avec la dernière place des 4e meilleurs 3e. Je vous explique. Après avoir manqué le rendez-vous avec le Cameroun, vainqueur de la Gambie 3-2 au terme d'un match rocambolesque, la Côte d'Ivoire devrait attendre le résultat du Mali contre la Namibie hier mercredi. Un succès des Aigles du Mali devait qualifier les éléphants, mais désillusion, le Mali fait un match nul 0-0 contre les Braves Warriors et relance le suspense pour toute la Côte d'Ivoire. Le dernier espoir reste alors le Maroc qui a affronté la Zambie hier soir. Pour la Côte d'Ivoire, l'option est claire. Le Maroc doit battre la Zambie pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être rachetée. Veut exaucer puisque les Lions de l'Atlas réalisent l'essentiel en s'imposant 1-0 contre les Chipolopolo, ce qui offre un sursis à la Côte d'Ivoire avec des éléphants qui ont l'occasion de se racheter auprès des supporters. Mais il va falloir lever la barre très haute pour s'en sortir devant le Sénégal en 8e de finale. Les affiches complètes de la 8e de finale sont connues. La Côte d'Ivoire, comme je viens de le dire, a réussi à se qualifier et jouera le champion d'Afrique, le Sénégal. Le Cameroun tombe sur le Nigeria et le Maroc a rendez-vous avec l'Afrique du Sud. Pour le programme complet des matchs qui seront joués pour ces 8e de finale, samedi 27 janvier à 18h, on aura Angola-Namibie, 21h, Nigeria-Cameroun, dimanche 18 janvier à 18h, la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau à 21h, Égypte contre la RDC, lundi 29 janvier, 18h, Cap-Vert, Mauritanie, à 21h, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et enfin, mardi 30 janvier à 18h, Mali, Burkina Faso et à 21h, Maroc contre l'Afrique du Sud. Chancel Bemba est devenu hier mercredi soir le deuxième joueur congolais avec le plus de matchs à la Coupe d'Afrique des Nations. En jouant face à la Tanzanie pour le compte de la 3e journée, il atteint la barre de 17 matchs dans la compétition, puisqu'un match désormais et Chancel Bemba va égaler le record de match à la CAN. Il atteindra ce record dimanche prochain lors du match des 8e de finale face à l'Égypte. Le capitaine va viser le record absolu en donnant tout pour passer en quart de finale. C'est à ce titre qu'il va battre le record détenu par Issama Mpeko, 18 matchs tout en tout.
Pour finir, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a été suspendu 4 matchs, dont 2 avec sursis par la Confédération africaine de football CAF pour son altercation avec le Congolais Chancel Bemba lors de la CAN. Il n'a pas pu prendre place sur le banc hier soir lors du match face à la Zambie. Sa fédération a rapidement annoncé faire appel de cette sanction. À travers un communiqué, la fédération affirme qu'elle a décidé d'interjeter appel de cette décision incompréhensible en raison du fait que le coach Regragui n'a enfreint à aucun moment l'esprit du fair play. Pour rappel, une échauffourée a éclaté à la fin du match entre joueurs et membres de chaque équipe. Déjà palpable durant la rencontre, la tension est encore montée d'un cran au cours de sifflet final quand Regragui est entré sur la pelouse du stade Laurent Pokou de San Pedro pour s'en prendre verbalement à Chancel Bemba tout en voulant lui serrer la main. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.